Vous allez à la messe, à la fin, vous recevez la bénédiction du prêtre. Et dans quel état d'esprit, dans quelle disposition d'âme, avec quel intérêt et avec quelle conscience de ce que vous recevez-vous la bénédiction du prêtre? Eh bien, nous allons voir qu'est-ce que c'était la bénédiction du Padre Pio. Et nous allons comprendre la différence qu'il y a entre la bénédiction de l'Église, la bénédiction d'un saint, et la bénédiction de quelqu'un qui est prêtre. Et enfin, il y a une autre bénédiction d'une religieuse. Il y a plusieurs choses. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le pouvoir exorcistique de la bénédiction du Padre Pio. Eh bien, de nombreuses photos nous montrent le Padre Pio en train de bénir des personnes, des objets religieux, des voitures même. Mais il y a même des voitures. Et vous savez que ça existe dans l'Église catholique, la bénédiction des bateaux, pour ceux qui vivent au bord de la mer, dans l'armée, la bénédiction des bateaux de l'armée, bien entendu. Parmi tant d'autres cas, nous connaissons celui d'une bénédiction que le Padre Pio a donnée à une jeune fille possédée. Ce qui a entraîné une réaction violente et une vengeance du diable d'ailleurs. Cette jeune fille eh bien, avait déjà été soumise, disons, aux exorcismes de plusieurs prêtres, et en particulier du père Placide, exorciste capucin du couvent de San Severo, à moins de 150 km de San Giovanni Rotondo, mais qui avait provoqué des réactions si effrayantes qu'elles avaient amené les frères à confier ce cas difficile, parce que récalcitrant, au Padre Pio. Donc en réalité, on savait que le Padre Pio était tout à fait extraordinaire. Alors, lorsque la jeune fille est conduite à San Giovanni Rotondo, elle réagit violemment en voyant le Padre Pio. Et là, ce sont des tas de jurons et de blasphèmes, enfin, quelque chose d'affreux. Notre saint capucin se contente alors de lui donner une bénédiction, parce que, épuisé par la maladie, il n'avait pas la force de faire autre chose ce jour-là. La nuit suivante, eh bien, le diable l'attaque. Et d'un coup violent, le jette la face contre terre. Le lendemain matin, il est plein de courbatures, il a le visage tuméfié et un œil au beurre noir. Mais il est aussi incapable de célébrer sa messe. Vous savez, il avait une santé fragile. Le plus curieux est que, avant même que le supérieur n'annonce la nouvelle pour éviter que les fidèles n'attendent plus longtemps à l'église et de façon inutile, puisque l'horaire de la messe était arrivé, et bizarrement le Padre Pio n'était pas là, il s'était enquis et il avait su que le Padre Pio était trop fatigué, etc. Eh bien, le diable avait déjà averti tout le monde qui était déjà dans l'église rassemblé, en criant par la bouche de la possédée: le vieux ne descendra pas pour la messe, parce qu'il est trop bronzé. Trop bronzé. C'est une manière de dire le diable s'était vengé de la bénédiction du Padre Pio qu'il avait manifestement contrarié. Alors un groupe de frères, entre-temps, a essayé de délivrer la jeune fille quand même, puisque le Padre Pio ne pouvait pas, au moyen d'exorcismes ordinaires. Et en vain. Au contraire, cela avait provoqué le diable, parce que le diable, plein de mépris, bien entendu, pour ses frères, les avait humiliés, les accusant de prétendre l'expulser après avoir bu et mangé au lieu de prier et de faire pénitence selon les paroles de Jésus. Voilà. Alors là, le diable, il est très, très fort pour prendre les autres en défaut. Bien qu'il fallait bien qu'un moine boive et mange, hein, ça c'est sûr. Mais le diable est le roi du mensonge. Bien. Averti également de cette nouvelle tentative et de ses suites, alors le Padre Pio décide d'offrir des prières et des mortifications spéciales
la nuit en particulier, pour obtenir la délivrance de la jeune fille. Et ce n'est qu'après qu'il a été assez rétabli pour célébrer la messe. Donc je ne sais pas si c'est 1, 2 jours après, 3 jours après. La jeune fille traînait par là. Elle continuait à traîner. Elle avait été amenée à San Giovanni Rotondo. Bon. Mais on considérait que c'était raté. L'exorcisme n'arrivait pas. Et puis ce pas d'épi qui n'arrivait pas à tenir debout. Bon. Dès qu'elle vit le Padre Pio partir pour la messe, rien que partir de la sacristie pour aller à la messe, elle pousse un cri terrible et tombe par terre, évanouie. Eh bien, on s'est rendu compte qu'elle était désormais délivrée, parce qu'elle a assisté en paix à la Sainte Messe du Padre Pio après. Seule la bénédiction et la présence du Saint Capucin avaient pu sauver cette âme de la possession diabolique. La bénédiction du Padre Pio obtenait d'innombrables bienfaits. Et c'est pourquoi ses fils spirituels étaient toujours désireux de la recevoir. Ils savaient que c'était un saint. Bon, la bénédiction d'un saint, on la demande. N'aimeriez-vous pas recevoir la bénédiction du Padre Pio? Ce serait merveilleux, évidemment, n'est-ce pas? Chacun de nous le désire ardemment. Mais le Padre Pio n'est pas là. Alors, mais il est au ciel. Et je pense que nous avons un excellent moyen d'obtenir la bénédiction du Padre Pio. Bien entendu, en parlant de lui. Et puis en nourrissant un désir chaque jour plus grand de recevoir cette bénédiction. Un jour, il ne résistera pas à notre insistance, nous l'enverra du ciel. Peut-être même il ne tardera pas à nous l'envoyer. Il suffit d'avoir un acte d'amour. Et si ça se trouve, il n'attendra que très peu de temps. Et il nous bénira. Et même si nous faisons, et je dirais d'autant plus, si nous faisons un pas de plus dans sa direction. Croyez-vous qu'il vous oubliera? Évidemment que non. Quant à moi, je pense que tiens, nous pouvons tous faire ça. Prendre la résolution de partager l'une quelconque des vidéos de cette chaîne. Bon, ça c'est une chose très facile à faire. Pensez que vous allez faire du bien aux personnes auxquelles vous allez la partager. N'importe quelle vidéo, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous semble adaptée, vous avez la manière d'aller voir la suite sur la chaîne du Padre Pio, très facile. Bon, attention, le démon prendra 1000 prétextes pour vous en détourner. Vous allez arrêter là, et il va y avoir le téléphone qui va sonner, il va y avoir le facteur qui va passer, il va y avoir une idée de voir quelque chose sur Internet. L'Internet, c'est un danger terrible. Alors, faites-le vite, faites-le tout de suite. Partagez, partagez, partagez. Et n'oubliez pas de téléphoner, évidemment, au 08 05 36 08 47 pour faire envoyer une photo à quelqu'un, pour donner vos intentions, pour que le groupe des protégés du Padre Pio vienne prier à vos intentions. Bon, continuons le récit du Fioretti que j'ai interrompu, cédant à mon tempérament natif. Je suis du Midi et cela s'entend. Bon, veuillez me pardonner. En plus de la bénédiction donc, finale, juste après la fin de la messe, le Padre Pio bénissait de grands groupes de personnes qui se rassemblaient sous sa fenêtre et donnaient la bénédiction de l'Église aux objets religieux tels que les chapelets, les médailles et autres objets d'usage courant des fidèles. Il faut que vous sachiez que lorsque le prêtre est dans un acte officiel de l'Église, la messe par exemple, ou alors la bénédiction d'un objet, une statue du Padre Pio par exemple, c'est l'Église qui bénit, parce que le prêtre bénit au nom de l'Église. Ça, c'est la bénédiction de l'Église. Si vous invitez votre frère qui est prêtre à la maison, vous lui demandez sa bénédiction, c'est la bénédiction du prêtre, bien sûr, mais c'est sa bénédiction, c'est hors acte religieux officiel, donc ça dépendra de la sainteté du prêtre. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de plus que saint Thomas affirme. Il affirme que la bénédiction de Dieu signifie l'octroi de ses dons et leur multiplication. C'est un sacramental qui confère la grâce selon les dispositions de l'âme de celui qui donne
et selon les dispositions d'âme de celui qui reçoit. Donc en réalité, il n'y a pas seulement le fait que je reçois la bénédiction de l'Église dans un acte bien défini de l'Église catholique, ou alors je reçois la bénédiction d'un ami ou d'un prêtre qui passe chez moi, c'est une chose, mais il y a aussi l'attitude d'âme de celui qui le reçoit, dans les deux cas. De toute façon, l'efficacité de la bénédiction va dépendre de cela. Dans une révélation à Teresa Neumann, cette grande mystique allemande qui est en voie de béatification, vous le savez, et qui avait une dévotion pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus absolument phénoménale, alors Jésus lui-même explique le pouvoir de la bénédiction. Il dit, quand le prêtre bénit, c'est moi qui bénis. Ma sainte bénédiction contient toute l'aide dont l'humanité a besoin. Grâce à elle, vous recevez la force et le désir de rechercher le bien, d'échapper au mal, de bénéficier de la protection que je donne à mes enfants contre les puissances des ténèbres. Par conséquent, ne recevez jamais la bénédiction de manière distraite, mais avec toute votre attention. Cela fait mal de savoir que la bénédiction de l'Église est si peu appréciée et si rarement reçue. J'ai donné à ma bénédiction des pouvoirs illimités. Elle vient de l'amour infini de mon Sacré-Cœur. Plus le zèle avec lequel la bénédiction est donnée et reçue est grand, plus son efficacité est grande. Alors là, dans tout ce que j'ai dit, il ne s'agit pas de la bénédiction encore du pardon des péchés par la confession. Ça, c'est encore autre chose. On en reparlera. Alors, en attendant, engageons-nous à demander plus fréquemment la bénédiction au prêtre, à la rechercher comme un privilège et à la recevoir avec foi et attention. À l'école de Jésus et du Padre Pio, dispensateur de bénédiction, apprenons, il y a tellement à apprendre. Et demandons au Saint Padre Pio de nous bénir à nouveau du ciel. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Au revoir.